Exploit pour le Liégeois Philippe Dumonceau. Il a vaincu le Mérapic au Népal. Particularité de Philippe Dumonceau, il est aveugle. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez certainement déjà entendu parler de son dernier exploit. Philippe Dumonceau est un jeune aveugle d'une trentaine d'années qui, en mai dernier, a atteint le sommet du Mérapic au Népal à 6476 mètres d'altitude. Pascal Larondel. Un cocktail qui n'a rien de banal. Le héros du jour, c'est Philippe Dumonceau. Il vient de rentrer du Népal, où il a fait l'ascension du Mérapic à 6476 mètres d'altitude. Déjà un exploit en soi. Ce jour-là, il revenait pour la première fois depuis son périple à la SBL La Lumière. Philippe est non-voyant depuis une dizaine d'années, ce qui ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout de sa passion. J'aime beaucoup le sport. J'ai découvert ce domaine il y a une dizaine d'années. Et puis j'ai eu la possibilité de découvrir la montagne. Et puis depuis, c'est devenu vraiment une passion. Ça fait dès que j'ai la possibilité de partir. Et puis c'est valorisant pour moi. Ça me donne un but. Pendant des mois et des mois, je me prépare physiquement. Je rencontre énormément de gens. Je fais part de mes projets et de mes anecdotes. Et quand je reviens, je me sens grandi et je me sens très très fort. Le Népal, Philippe l'a découvert il y a 3 ans. Il n'en est donc pas à sa première expérience. Cette fois, il avait décidé de se surpasser. Au bout de 9 jours d'efforts intenses, il est arrivé au sommet. Un moment qui restera sans doute gravé quelque part, et cela malgré les difficultés du périple. Je pense que la descente a été quand même assez éprouvante, surtout qu'il faut savoir que les 100 derniers mètres d'altitude, il y avait une paroi à peu près d'une centaine de mètres avec 3 cordes fixes. Et là, le fait de se retrouver face au vide, même si on ne le voit pas, et se retourner et être dos à la pente et cramponner et pousser ces crampons dans la pente vers Ilacé, ça c'était, je pense, impressionnant, avec des rafales de vent de plus de 150 km/h. Ça, je pense que c'était le moment qui m'a le plus impressionné. Seul regret pour Philippe, ne pas avoir été plus haut. Mais déjà, il rêve à d'autres défis. Sa prochaine expédition pourrait bien être la traversée du Grand Nord, à moins que ce soit l'ascension d'autres sommets.